Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette dernière journée de méditation de cette semaine de méditation où nous sommes déjà entrés pleinement dans le carême. Et nous sommes aujourd'hui samedi après le mercredi des cendres. Deux textes vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées. Nous allons continuer la lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 58, les versets 9 à 14, où Dieu va dire: si tu donnes seulement à celui qui a faim ce que tu désires, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Cela est fondamental aujourd'hui. Comment est-ce que nous pratiquons notre jeûne? Est-ce que nous nous privons de ce que nous avons pour offrir aux pauvres, pour amener à l'église demain dimanche en offrande, comme effort de carême? C'est ça le véritable sens du jeûne. Se priver pour offrir, se priver pour donner en offrande à l'Éternel des armées. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 5, les versets 27 à 32, où le Seigneur va dire que je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Notre Seigneur est venu m'appeler, moi qui vous parle. Il est venu t'appeler, toi qui m'écoutes. Parce que toi et moi étant humains, nous sommes des êtres imparfaits, nous sommes des pécheurs. Et le Seigneur est venu donc pour chacun de nous, pour chaque être humain. Tournons nos sens à l'intérieur. Tournons nos regards vers l'Éternel des armées. Apprêtons les textes bibliques de ce matin et bienvenue. Point de maudit sans pardon, il cherche. Nul n'est trop loin pour Dieu. Viennent les larmes vers les fils humains. Joyeux mon Père. Point de blessure que sa main ne guérisse. Rien n'est perdu pour Dieu. Vienne la grâce pour la vie d'un bon, flamme jaillit les sangs. Tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse pour nous protéger, étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite, les bénis de mon Père, à lire chacun le livre du prophète Isaïe au chapitre 58, les versets 9 à 14. Et après cela, méditons ensemble avec le psaume 85. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 5, les versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit: suis-moi. Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison.
Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attachés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des pécheurs? Jésus leur répondit: ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, mon Père, j'aimerais que chacun se rappelle la parole qui a été prononcée lorsqu'il recevait la cendre. Mercredi des cendres, début de carême, il y a une parole qui est dite: convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Souvent, c'est que tu es poussière et tu retourneras poussière. Moi, particulièrement, j'aime la formule: convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. C'est la parole que l'un de mes saints préférés, le saint que vous connaissez, Saint Jean-Baptiste, prononçait le long du Jourdain lorsqu'il baptisait d'eau et appelait à la conversion des cœurs, à la conversion d'esprit, à la conversion de notre foi pour accueillir celui qui qualifiait et qui disait de lui: je ne suis pas digne de lier ses sandales. Il disait que le royaume des cieux est proche. Vous les bien de mon Père, cet évangile s'adresse à toi et à moi. Et cet évangile vient nous montrer la conversion que Jésus attend de chacun de nous. Et c'est très doux. Il s'agit de nous reconnaître pécheurs et d'aller à lui comme à notre Sauveur. Il s'agit, les bien de mon Père, de nous reconnaître malades et d'aller à lui comme notre médecin. Le pire ou la pire chose qui puisse nous arriver, c'est de nous croire justes, c'est-à-dire, les bénis de mon Père, de croire que nous n'avons aucun péché et d'être content de nous, de n'avoir rien à nous reprocher, car nous nous couperions, les bénis de mon Père, par ce fait même de notre Dieu qui est un Dieu de miséricorde. Mais quand nous nous considérons comme pécheurs, comme êtres imparfaits, nous pouvons entrer tout de suite dans le cœur de Jésus. Rappelons-nous le bon larron. Plus tard, ce bon larron qui va reconnaître son état de pécheur. Et Jésus va l'amener immédiatement au paradis. Rappelons-nous ce que Jésus va dire. Je te le dis, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Les bénis de mon Père, Jésus n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous inviter à le suivre. Il nous appelle en sachant très bien que chacun de nous, nous sommes des pauvres pécheurs. Nous sommes très faibles. Nous sommes fragiles. Il pourra nous laisser toute notre vie beaucoup de fautes extérieures. Ce qui importe, bien de mon Père, c'est que le fond de notre cœur reste uni à Jésus. Jamais nos péchés ne seront un obstacle à notre union avec Dieu. Et nous sommes de pauvres pécheurs, c'est-à-dire des pécheurs pénitents, des personnes humbles qui s'appuient sur la miséricorde de leur Dieu, sur le pardon de leur Créateur et non sur leur propre force. Oui, c'est ce que Saint Augustin va nous dire. La grâce sauve. Ce n'est pas nos propres forces qui nous sauvent. C'est à cette conversion d'amour et d'humilité, à cette rencontre avec notre Sauveur, que nous sommes tous conviés pendant ce temps de carême. Tous, grands, petits, riches, pauvres, blancs, noirs, jaunes, rouges. Nous avons besoin de conversion et de guérison. Et Jésus nous prend tels que nous sommes, sans nous juger, sans nous condamner. C'est avec le même regard de pardon et de miséricorde qu'il nous faut regarder chacun de nos frères et sœurs, sans jamais nous scandaliser, comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue, des trésors de tendresse que notre Père déploie pour chacun de ses enfants, pour ses enfants les plus perdus. Demain, le bien de mon Père, Dieu t'aime et il veut te voir. Va dans sa maison demain dimanche, premier jour de la semaine. Priez avec tes frères et sœurs.
Va donner à l'église demain l'offrande que tu as gardée pendant ces premiers jours de carême. Ce que tu as gardé, va donner à ton frère, va donner à ta soeur, va donner à l'église, va donner à Dieu, va donner une offrande. Oui, ça sera agréable aux yeux de Dieu. Et que ce temps de carême soit un temps de partage véritable, que nous donnons au Seigneur sans retenue. Le Seigneur bénira au centuple. Et que le Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne semaine. Et mets dans ton agenda tous les mercredis rencontres de prière, mais surtout les vendredis chemin de croix dans l'église.